journal. Les titres de ce journal. D'abord, cet incendie au quartier Ngara à Tchibanga. Un feu de brousse à l'origine de ce fait divers. Plus de peur que de mal. Aucune perte en vies humaines. Puis ce point de presse du ministre de l'Éducation nationale pour rendre public le procédé de l'opération de démantèlement d'un réseau de falsification des bulletins de notes dans de nombreux établissements du pays. Enfin, 60 ans d'indépendance du Gabon, les forces vives de la nation et autres populations dans les préparatifs pour la réussite de cet événement. Le développement après le jingle. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Eldani Likumba, avec moi à la technique, Léopold Lombo. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec ce fait divers à Tchibanga dans la Nyanga. Un incendie s'est déclenché au quartier Ngara dans le 2e arrondissement de la commune. À l'origine, un feu de brousse qui s'est propagé à travers l'ancienne base de Razel devenue la base de Sericom. Écoutons Nick Jocelyn Fouba sur les notes d'Olivier Bakendambadinga. Selon le directeur de la station provinciale Radio Gabon Nyanga, Olivier Bakendambadinga, que nous avons eu au téléphone, quelques véhicules de la société Sericom du groupe Santulo ont brûlé suite à la propagation d'un incendie de plaine aux origines inconnues. En cette période de saison sèche, les feux de brousse sont fréquents dans la province de la Nyanga et mettent en danger la population. Informé de la situation, le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Tchibanga, était sur le terrain pour constater les dégâts. Le gardien du site, Kamara Yakuba. La base n'est pas nettoyée et ça, situation qui a pu perdurer. Ce sont des épaves, je peux dire. Je ne peux pas, le montant, je ne peux pas le quantifier. Le matériel fonctionnel a été touché ou bien? Non, pour le moment, le matériel fonctionnel n'a pas été touché. Ce sont des engins qui sont garés pour d'autres il y a presque 10 ans, pour d'autres. Donc, ce sont des épaves. Mais puisque le matériel, c'est le matériel. Mais le matériel d'importance, il est en sécurité quand même. Pour le moment, grâce à l'aide de la population, le matériel fonctionnel, vraiment en sécurité. Et c'est le lieu pour moi de remercier toute l'autorité à tous les niveaux, les autorités de Tchibanga, la population, tout le monde s'est mobilisé. Ceux qui ont été informés par moi, ceux qui n'ont pas été informés par moi, les gens sont venus pour nous apporter leur assistance. Je les remercie très sincèrement et infiniment. La société Sericom a réalisé plusieurs projets dans la province de la Nyanga. On peut citer entre autres la route Tchibanga-Mayumba et le pont Silabagno. Retour à Libreville et ses environs avec la pénurie de taxis vécue depuis hier. Ce matin, la situation a empiré. Les populations ont eu du mal à vaquer à leurs occupations. Edgar Kaba nous décrit la matinée de quelques populations. Belle chemise blanche, beau pantalon bleu, donc bien vêtu, Gomo est un enseignant qui a voulu profiter d'un temps précieux pour se rendre à l'hôpital pour des examens médicaux au petit matin. Mais son cauchemar commence. Pas de taxi à l'horizon des heures durant. Je suis sorti ce matin, il faut avouer que ça a été compliqué, d'autant plus que j'ai marché de Lasni à Nombakele, simplement parce qu'il y avait un problème de taxi. Je devais me rendre à l'hôpital, malheureusement, vu déjà le temps et la taxerie des taxis, je suis obligé de rentrer. Vous avez pu vous rendre à l'hôpital? Je n'ai pas pu, d'autant plus qu'à l'heure là, je ne pense pas qu'on peut encore me recevoir. Aristide, lui, en veste et cravate, a dû arriver très en retard à son lieu de travail. Il ne comprend pas ce qui se passe. Je me suis rendu au boulot aujourd'hui, mais avec un grand retard, parce que pour quitter de la maison, il m'a fallu faire 1 heure de temps en route pour trouver le taxi. Et là, c'est un particulier qui m'a même pris pour m'emmener au travail. Du coup, quand je suis arrivé au travail, il n'y avait plus trop de motivation parce que le temps de travail normalement était déjà passé. Vraiment, ça décourage qu'on trouve une solution à ça parce que ça nous embête. On a demandé à ce que l'économie soit relancée. Maintenant, on veut relancer cette économie, du coup, on bloque encore ça. Qu'est-ce qui se passe exactement? Maman Delphine, approchant le 3e âge et tenant sa jeune fille à la main, a été obligée de parcourir des kilomètres et des kilomètres à cause de cette pénurie de taxis à Libreville. Comme je suis en train de marcher, je suis quitté de chez moi depuis derrière l'hôpital, à pied,
jusqu'à la mairie. Je quitte derrière l'hôpital à la mairie. Je quitte maintenant de la mairie à pied pour rentrer encore chez moi derrière l'hôpital. Mais ça peut nous faire mal au pied. Il y a là, dans cette histoire, si elle ne s'achève pas, un gap économique et un gap physique préjudiciable. Volet économie de ce journal, nous parlons de cette conférence budgétaire ministérielle tenue dans les locaux du dit ministère. Il s'est agi de poursuivre les travaux de l'élaboration du budget à octroyer à chaque département ministériel pour l'exercice 2021 dans le contexte sanitaire actuel. Les détails avec Pakita Love Dilebou Mabika. C'est par le débat d'orientation à l'Assemblée nationale en juin dernier que ce processus budgétaire a démarré. Il a pour objectif de définir les stratégies, la planification et de mettre en exergue les priorités des populations gabonaises. Sosten Osungu Dibangoy, ministre du Budget et des Comptes publics. Ces conférences ont été regroupées en 5 pôles. Il y a le pôle infrastructure, le pôle social, les secteurs d'opportunité, les filières d'opportunité, les filières candidates à la croissance comme l'agriculture, comme le tourisme et l'économie forestière. Et enfin, il y aura l'environnement des affaires et les services généraux. Nous avons commencé par ce pôle, l'eau, l'énergie, la route, parce que c'est les éléments qui précèdent la croissance et qui portent la croissance. Dans quelques jours, les techniciens vont travailler pour sortir toutes ces priorités et ces besoins qui donneront lieu à des arbitrages intégrés dans le budget de l'État. L'exercice budgétaire 2021 vise la relance de l'économie gabonaise. Le chef de l'État l'a dit, les priorités de ce gouvernement, c'est la croissance économique, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc ce budget va viser aussi bien la relance économique que toutes les actions qui vont impacter le niveau de vie des populations. Et c'est pour cela que nous les démarrons par l'eau, par l'énergie, par la route, qui sont les premiers besoins de nos populations. Pour ce premier jour de reprise des travaux, la question de la transgabonaise n'était pas en reste. Léon Armel Bunda Balondi, ministre des Infrastructures et des Transports. Le chef de l'État a donc instruit le gouvernement à mettre en œuvre le grand projet qui s'appelle la transgabonaise. C'est d'abord la priorité des priorités. Ensuite, il y a des projets routiers qui sont en arrêt. Nous allons rechercher les voies et moyens pour les redémarrer. Les voiries urbaines vont être réhabilitées dans les principales villes du Gabon, notamment à Libreville, où vit la majorité de la population gabonaise. Ces conférences budgétaires qui voient la présence des différents membres du gouvernement s'achèvent vendredi prochain. Irait-on vers la levée du gel des recrutements à la fonction publique et la régularisation des situations administratives des agents publics de l'État? La question pourrait trouver une réponse après moult discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Le vice-président du Forum de la fonction publique, tenu en janvier dernier à Libreville, intervient dans ce reportage de Ray Monsavon. Au regard de l'évolution des travaux du Forum de la fonction publique et les résultats des 2 phases du recensement des agents publics de l'État, le vice-président du comité de pilotage des recommandations des assises d'Angondje soutient que le gouvernement pourrait procéder au recrutement et à la régularisation des situations administratives des agents publics dans les semaines à venir. Joël Ondo est là. Nous analysons les rapports des travaux qui nous parviennent et nous pensons que dans les courts termes, d'abord dans les priorités, c'est les recrutements, à savoir de septembre à décembre. C'est naturellement pour donner cet espoir à la majorité qui attendent les recrutements et nous pensons bel et bien que dans les 120 000 agents publics qui ont été déclarés, à la base des résultats des 2 recensements, on n'est plus à 120 000. Donc le gap qui aujourd'hui est resté, c'est un gap qui doit directement, sans attendre la loi de finances de l'année 2021, le gap des postes budgétaires devrait intervenir pour commencer en attendant que 2021, on puisse inscrire une enveloppe budgétaire dans le cadre des recrutements. Mais pour l'heure, le nombre de recrutements qui devrait intervenir doit être simplement un remplacement numérique. Les 8, 9 et 10 janvier, le gouvernement et les partenaires sociaux se sont réunis dans la commune d'Akanda. Objectif, trouver des solutions aux revendications posées par les centrales syndicales. À l'issue de ce forum, nous avons accouché 144 recommandations qu'il fallait nécessairement dissocier, sinon les classifier selon les commissions. C'est-à-dire qu'il y a eu la commission juridique, la commission ressources humaines, la commission formation, la commission dialogue social. Nous ne sommes pas à 120 000 agents comme cela a été indiqué par ailleurs. Nous pouvons également dire que la masse salariale qui obérait, qui allait à plus de 720 milliards, n'est pas ce montant à partir du moment où nous ne sommes pas à 120 000 agents. Le recrutement dans la fonction publique et la régularisation des situations administratives des agents de l'État va conduire à l'apaisement social.
Pour la suite de l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale, Patrick Mougiama-Daouda, et sa déléguée Camélie Ntountoum Leclerc ont initié une rencontre avec la presse dans l'optique de rendre public le déroulement de l'opération de démantèlement d'un réseau de falsification de bulletins de notes dans plusieurs établissements du pays. Suivant ce reportage d'Ahmad Ryan Zengi. Édifier l'opinion sur les contours de la vaste opération de démantèlement des faux bulletins de notes initiée par le ministère de l'Éducation nationale était l'objectif de ce point presse animé par le professeur Patrick Mougiama-Daouda. Nous en sommes au début des sanctions administratives qui ne sont pas encore définitives. Mais il faudrait bien que les gens comprennent aussi que nous nous réservons le droit, si l'examen des faits demandait, d'entreprendre des poursuites judiciaires. Parce qu'il y a quand même eu des faux en écriture, des faux usages de faux. Donc le problème est plus grave qu'on l'imagine et j'aimerais que toutes les parties en prennent conscience. C'est pour résoudre la problématique liée à la faiblesse du taux de réussite des apprenants lors des différents examens et concours que le ministre en charge de l'éducation au Gabon a pris la mesure de la situation en décidant de sanctionner avec sévérité plusieurs structures administratives et les élèves impliqués dans ce vaste trafic. C'est un signal que nous donnons parce que notre système éducatif est gangréné par différents mots et l'un de ces mots c'est la tricherie et nous venons là d'identifier un niveau de tricherie important qui convenait de sanctionner en tant que tel. La qualité du système éducatif constitue à ce jour l'un des piliers du développement du Gabon. La transparence doit en être le leitmotiv. Bien que tardif, les efforts entrepris par le ministère de l'Éducation nationale sont à encourager car les fraudes des bulletins de notes participent sans nul doute à favoriser le sous-développement. Cependant, les responsabilités sont partagées car la dite administration est d'abord et avant tout gangrénée elle-même par de nombreux dysfonctionnements, le dernier en date étant l'usage difficile de son application numérique Xgest. Passons à la journée internationale de la jeunesse célébrée chaque 12 août. L'édition 2020 a pour thème l'engagement des jeunes pour une action mondiale. Il vise à mettre en évidence l'engagement des jeunes dans l'épanouissement des institutions et les processus de développement au niveau national et mondial. Voyons cela avec Ahmad Beni Evaka. La journée internationale de la jeunesse cette année dans de nombreux pays rend hommage à la riposte des jeunes face à la Covid-19 car cette crise sanitaire a perturbé plusieurs systèmes, notamment celui de l'éducation, de la subsistance et de la vie sociale. Pour les jeunes, ces impacts seront pour la plupart durables et multidimensionnels. Ainsi, 191 pays ont été contraints de fermer les établissements scolaires à l'échelle mondiale. Conséquence, 1,5 milliard d'élèves ne vont plus à l'école. Les gouvernements sont donc mandatés dans le programme d'action mondiale pour la jeunesse afin de garantir que leurs services répondent aux besoins des jeunes. Dans ces circonstances, il est important de veiller à ce que la jeunesse soit écoutée et prise en compte dans le déploiement des interventions sanitaires et non sanitaires en réponse à la Covid-19. Le thème de la Journée internationale de la jeunesse 2020, à savoir l'engagement des jeunes pour une action mondiale, met en évidence les diverses manières dont les jeunes enrichissent les institutions, apportent des solutions et influencent les décisions au niveau national et mondial. Pour rappel, c'est en 1991 que les jeunes réunis à Vienne en Autriche pour le premier forum mondial de la jeunesse organisé par le système des Nations Unies ont proposé d'instaurer une journée internationale de la jeunesse. 7 ans plus tard, précisément le 12 août 1998, l'événement fut adopté comme étant la date officielle de la journée internationale de la jeunesse. En parlant de la jeunesse, combien de jeunes Gabonais ont eu écho de cette journée internationale qui leur est dédiée? Connaissent-ils l'institution qui prend en charge leurs revendications, à savoir le Conseil national de la jeunesse gabonaise? Nous vous proposons d'écouter ce micro-trottoir réalisé par Ahmad Beni Evaka. La journée de la jeunesse, on est tous jeunes tous les jours, comment dire, on fait les mêmes choses, donc la fêter spécifiquement, non. On profite bien en tout cas. Est-ce que vous savez qu'il y a un Conseil national de la jeunesse? Je savais pas, je l'ignorais. Et même dans les réseaux, là, parfois partout, on vérifie un peu dans les statuts des amis, etc. Ça peut bien peu partout, mais apparemment, hier, on n'a rien vu. Est-ce que vous êtes quand même au courant qu'il y a un Conseil national de la jeunesse? Ah non, pire encore. Est-ce que vous savez qu'il y a une journée internationale de la jeunesse? Oui, nous savons qu'il y a une journée internationale de la jeunesse, mais je ne sais pas précisément quand. Est-ce que vous êtes aussi au courant qu'il y a au Gabon un Conseil national de la jeunesse? Oui, je suis au courant. Bon, vu la situation actuelle, je ne pense pas qu'il y ait des manifestations demain. Donc chacun va rester dans ses activités. Est-ce que vous pensez que le Conseil joue son rôle vraiment comme il se doit? Moi, je pense que non, parce que nous ne sommes pas impactés par ce Conseil-là. Donc je dirais non. On n'a pas encore vu ses preuves. Je ne fais pas trop attention à ça. Pourquoi? Parce qu'il ne se mobilise pas assez, il n'aide pas vraiment les jeunes comme il se doit, d'après vous? Personnellement, si l'aide, moi l'aide vient de ma famille, donc j'ai pas trop le temps à ça. Que vous saviez qu'il y a une journée de la jeunesse? Journée de la jeunesse? Non, je connais la journée de la jeunesse citoyenne qui se passe en chaque
premier samedi du mois. Ça, je connais maintenant. Une journée de la jeunesse, non, je ne connais pas. L'actualité, c'est aussi la marche vers les 60 ans d'indépendance du Gabon. Toutes les forces vives de la nation se préparent pour commémorer cet événement à l'instar des partis politiques. Claudette Eworé de notre rédaction a rencontré le président du RAPID, Rassemblement pour l'alternance pacifique et l'indépendance démocratique, le colonel Makita Niembo. Nous le suivons dans ce reportage. Le 17 août 1960 est un événement républicain qui interpelle tous les Gabonais sur leur citoyenneté. Le colonel Théophile Makita Niembo, président du Rassemblement pour l'alternance pacifique et l'indépendance démocratique RAPID, rappelle la valeur patriotique de cette célébration. Le Gabon célèbre dans quelques jours le 60e anniversaire de son indépendance. Les hommes, le drapeau, le territoire et la constitution sont les fondamentaux sans lesquels aucune indépendance ne peut être déclarée. Il importe donc que ces acquis d'avant et pour l'indépendance soient sécurisés afin que l'État auquel ils appartiennent demeure un et indivisible. Pour le leader politique de l'opposition, cette commémoration ne doit pas se limiter à une catégorie de la population, même si le pays traverse une phase sanitaire grave et sensible. L'actualité au Gabon est dominée par la lutte contre le coronavirus. Même si les leaders politiques et d'opinion que nous constituons ne sommes associés ni de près ni de loin, les réalités du calendrier nous amènent dans quelques jours au 17 août 2020, jour de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance dans le Gabon. Ne pouvant faire la différence entre mon avis et celui du président du RAPID que je suis, j'estime qu'une trêve est nécessaire et qu'ensemble nous regardons vers cette journée de mémoire pour un examen de conscience. Une journée d'anniversaire de l'indépendance est une journée festive, même dans la situation actuelle. Le RAPID, qui aurait souhaité que l'exécutif réduise le temps de la célébration républicaine du défilé militaire ainsi que les effectifs habituels, déplore qu'en cette période de tension politique, le gouvernement ait opté pour un confinement au palais présidentiel pour cette célébration. La fête, si elle se prépare, c'est en famille qu'elle se prépare. Cela dit, l'anniversaire n'est pas seulement festif, il est aussi et surtout réflexion. À quelques jours de la célébration de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale, la rédaction de Radio Gabon s'est rapprochée des auxiliaires de commandement pour s'enquérir des préparatifs. Gaël Mbimba Okoko. À jour J-6 de la célébration de la fête du 17 août, les chefs de quartier de la commune de Libreville ne savent pas encore sur quel pied danser. C'est le cas au 2e arrondissement où, pour le chef de quartier Camboiro, Céline Mbadoumou, organiser cet événement appartient au passé. Avant, avec le maire Osouka, ça s'est passé bien. Il donnait de l'argent aux chefs de quartier pour se préparer, manger, boire quelque part. Les hommes avaient leur part, les femmes aussi avaient leur part. Depuis que Madame Osouka est partie de la mairie centrale, il n'y a plus rien. On nous a rien dit. Même les drapeaux, on nous a pas donné. Surtout au 2e. Les drapeaux que vous voyez là, j'ai pris avec une collègue du 1er, Madame Baird. Donc vraiment, nous, on n'a rien. On se prépare, on va faire quoi? On va seulement écouter la fête. La journée du drapeau, il n'y a rien eu. S'ils nous envoient quelque chose avec les bavettes, on saura comment il faut faire pour recevoir les gens chez nous. Sentiment identique chez le chef Zendong, au quartier Nouvelle Cité, dans le 6e arrondissement. Qui célèbre la fête de l'indépendance? Les pauvres chefs comme nous. Que ce n'est? On n'a rien? Moi, je vois pas qu'il y a encore la fête de l'indépendance ou la fête de l'indépendance au Gabon. Moi, le président Léon Ba, quand le président Bongo était, quand même, les pauvres comme nous, on avait quand même un peu la joie parce qu'il donnait l'épargne aux pauvres. Parce qu'il faut reconnaître le bien de l'autre. Le président Bongo, quand on appelle le chef à la présidence, tu viens là-bas avec 100 000 francs dans la poche, sans compter l'épargne. Là, tu trouves ici la plainte. Il n'y a plus de mouvement. La fête, c'est le mouvement. Le gouvernement gabonais a décidé de circonscrire la commémoration des 60 ans d'indépendance du Gabon à cause du combat qu'il mène contre la pandémie du Covid-19. Hors de nos frontières à présent avec vous, Greta Matsanga. Le Tchad a célébré ses 60 ans d'indépendance ce mardi 11 août 2020. Un 60e anniversaire de l'indépendance marqué par l'élévation au rang de maréchal, ultime niveau de la hiérarchie militaire du chef de l'État Idriss Déby Itno, titre honorifique qui lui avait été attribué en juin dernier par les députés à l'Assemblée nationale, ce qui n'a pas trouvé l'approbation de tous, à l'instar de l'opposant Saleh Kezabo, président de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau. En effet, pour ce dernier, il est inacceptable, voire inadmissible
inadmissible que la cérémonie d'élévation du président de la République se tienne le même jour que les 60 ans de l'indépendance du pays, même si le parti au pouvoir, pour sa part, trouve normal que les deux événements aient été jumelés. Il faut noter, pour terminer, Nelly Koumba, qu'en raison de la crise du Covid, les autorités tchadiennes ont décidé de ne pas organiser le traditionnel défilé populaire, mais seulement une prise d'armes symbolique. Justement, à Makokou, la communauté tchadienne présente dans la dite commune a tenu à célébrer les 60 ans d'indépendance de son pays. Parmi les invités, Cécilia Akouma Mendom. L'indépendance du Tchad n'est pas passée sous silence à Makokou au regard du sentiment de fierté et de joie de la colonie tchadienne présente à Makokou. Mamad Hadji, chef adjoint de la colonie tchadienne. Notre sentiment est un sentiment de fierté et de joie, et surtout que nous, la communauté tchadienne qui sommes au Gabon ici et à Makokou en particulier, nous vivons en paix avec nos frères gabonais. On n'a pas de problème, on n'a pas de soucis majeurs, sauf que bon, c'est la fête de l'indépendance, on ne peut que se réjouir à cause de la pandémie qui est la Covid-19. On ne peut pas se réunir là en tant que tel, mais chacun de nous exprime son sentiment de joie, de fierté d'avoir eu cette indépendance-là depuis 60 ans. Et nous sommes contents de cet événement. Et on espère que l'année prochaine aussi, on va fêter comme il se doit. À côté du sentiment de fierté qui anime la colonie tchadienne de Makokou, il y a cette invite des responsables de cette colonie au respect et à la discipline face à l'hospitalité et à l'accueil du peuple ogivin. Ce peuple ogivin dont la générosité n'est plus à démontrer. Tchadiens et ogivins ont toujours vécu en harmonie depuis l'arrivée des premiers Tchadiens en terre ogivine. Vivement que ces relations de communion, de fraternité, d'amitié du peuple ogivin et tchadien soient un exemple à suivre pour les générations futures. Du quartier central à Makokou, Cécilia Akouma Mendom pour Radio Gabon, la référence. Nous arrivons à la page des sports et c'est avec vous Chivarol Mekui et Nkoulou. Bienvenue dans ce journal. Merci Elda Nelly Koumba. Nous parlons de la Fédération gabonaise Omnisport Paralympique qui vient d'organiser un séminaire de formation. Cette rencontre qui avait pour objectif de renforcer les capacités des responsables des clubs et associations handisport de la province de l'Estuaire s'est tenue dans la salle de réunion de la Pairie. Ulrich Koupangoy pour les détails. Outiller les dirigeants de clubs et associations handisport à avoir les moyens de pouvoir lancer les activités après Covid-19 était l'objectif visé par ce séminaire. Un stage destiné uniquement aux responsables et leaders du handisport exerçant dans la province de l'Estuaire. Bento de Rosario, animateur du stage et coordinateur général de la FEGOF. Ils sont très intéressés, les dirigeants, mais le constat c'est qu'ils ne sont pas tous venus. Nous avons relevé ça dans le déroulement du séminaire. Beaucoup ne sont pas venus, mais nous voulons déjà remercier surtout les sourds qui sont venus nombreux. Et nous pensons qu'avec les acquis, ils pourront relancer les activités de leur association. Les séminaristes se sont réjouis des cours reçus pendant le stage, des connaissances qui leur seront utiles pour lancer leur activité. Jean-Louis Ondeno, président Club Elite Basketball Fauteuil Roulant. Qui a été très enrichissant. La base de tout ce qu'on a vu, être un facteur d'inspiration afin d'amener les autres à apprécier ce qu'on fait. J'aurais souhaité que ce soit un séminaire plus élargi. Ça ne concerne pas seulement nous les leaders de l'association, mais aussi les athlètes. Initiateur de ce stage, le président de la Fédération gabonaise Omnisport Paralympique Handicapé, Luc Ngemamba, a salué l'engouement des dirigeants pendant le séminaire. Nous avons voulu donner des outils aux clubs et associations afin d'aborder, après Covid-19, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'inspirer et d'intégrer toute personne handicapée à pratiquer le sport. Tant qu'il n'y aura pas de leader apte à implémenter, je pense que l'handisport ne fera pas long feu. Le bureau directoire de la Fédération gabonaise Omnisport Paralympique Handicapé est en place depuis 2016. Dirigé par Luc Ngemamba, cette fédération a participé à plusieurs séminaires en Afrique. Franck Ngonga est désormais le capitaine de Tala Eya El Gaïch. La panthère qu'on n'avait plus vue depuis quelque temps monte de nouveau en puissance en première division égyptienne avec son club. Si jouer dans le pays du pharaon ne dérange pas Ngonga, le Gabonais garde bien le rêve de se relancer en Europe et en équipe nationale.
nationale. Au Nigeria, la Fédération de football a décidé de repartir le fonds de secours octroyé par la FIFA uniquement au football féminin. L'instance veut donner une nouvelle impulsion à ce secteur. Le football féminin du Nigeria, qui flambe depuis plusieurs années, fait toujours partie des priorités de la Fédération nigériane de football. Enfin, Mortada Mansour, le président du Zamalek d'Égypte, a sanctionné ses joueurs d'une amende après le match nul 1-but face à Ittihad d'Alexandrie. Le sulfureux président estime que ses performances ne permettent pas aux Zamalek de monter au classement alors que le rival Al Ahly domine le championnat avec 52 points. Nous sommes presque à la fin de ce journal, mais avant le rappel des titres. L'équipe de ce journal était composée de Chivarol Meku au sport, une réalisation de Ryan Zengi, était au montage Herman Osunga et à la technique Léopold Lombo, coordination Nick Jocelyn Fouba. Eldaneli Kumba, tout le plaisir était le mien de vous présenter ce journal. À demain, si Dieu le veut. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.